Ouvrons dès à présent la Bible et je vous propose ce matin de pouvoir la méditer à partir du témoignage qu'elle nous donne d'un homme prénommé Jacob. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, que nous pouvons lire une partie de son histoire. Elle est intéressante. Il fait partie de ces patriarches, de ces hommes qui sont à l'origine du peuple d'Israël. Et au travers de ces hommes, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il y a là un enseignement pour chacun d'entre nous. Ils ont marché, ils ont cheminé avec Dieu ici-bas sur cette terre. Et nous aussi, nous sommes appelés à cheminer avec Dieu et à trouver en Dieu force, courage, mais aussi auprès de Dieu tout ce qui est nécessaire pour bien mener à bien notre existence, parce que Dieu veut que nous puissions avoir une vie réussie. Voici qu'il nous est dit dans la Genèse, au chapitre 28, verset 10, donc une partie de l'histoire de cet homme lorsqu'il a été obligé de fuir. J'y reviendrai dans un instant. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha là, dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Amen. Amen. Nous sommes appelés les uns et les autres, moi le premier, à recevoir la parole de Dieu. Et la mission de l'Église est de prêcher la parole. Au travers de la prédication de la parole, on est éclairé sur la personne de Dieu, on est éclairé aussi sur notre propre personne, une personne qui a besoin de la grâce de Dieu, un être qui est pécheur, souillé, qui a besoin du pardon de Dieu, qui a besoin du secours de Dieu. Bref, au travers de la parole, nous recevons ce qui nous est utile pour être libérés de tout le mal et qui est attaché à nous, mais aussi utile pour pouvoir bien mener notre existence. Et comme nous l'avons dit au travers des chants, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui est capable de nous donner un avenir et de nous soutenir, de nous accompagner dans ce chemin de la vie éternelle. Et je souhaite que chacun d'entre nous, nous soyons convaincus de cela et que nous soyons tous les uns et les autres vigilants afin de ne pas sortir de ce chemin, de ne pas nous égarer comme cette brebis qui s'est égarée un jour, qui a quitté le troupeau. Mais, gloire à Dieu, quand il nous arrive parfois de nous égarer, le bon berger Jésus vient et il nous prend sur ses épaules et il nous réintègre dans la bergerie, parce que c'est là où est notre place. Donc, nous savons que Dieu
désire nous parler. Il y a quelques mois en arrière, j'ai prêché sur ce fait que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle au travers de la parole, il parle même, au travers des circonstances. Il nous parle aussi au travers de la nature. Combien des gens sont émerveillés devant la beauté de la nature et devant cette beauté, ils ne peuvent bien que concevoir qu'il y a derrière cette nature un créateur. Et cela les amène à la réflexion, cela les amène à considérer que, s'il y a une créature, il y a un créateur, et je suis aussi, membre de cette création. Et cela amène différentes personnes à cheminer et à comprendre que Dieu veut avoir avec nous une profonde relation. Dieu parle. Mais j'en suis venu à me poser la question suivante. Quand Dieu nous parle, comment nous recevons cette parole? Comment nous la gérons? Comment nous faisons en sorte que cette parole ne soit pas envolée, mais qu'elle reste efficace? Qu'elle reste intégrée en moi, dans mon esprit, dans mon cœur. On peut facilement recevoir une parole, et puis elle peut s'évaporer. On peut l'oublier. Et c'est comme si on revenait en arrière. Parce que quand Dieu nous parle, c'est pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous aider. Et là, il y en a pour chacun d'entre nous, quelle que soit la génération dans laquelle nous nous trouvons. Quel que soit le degré de foi dans lequel nous nous sommes, les uns et les autres, ce matin, Dieu veut parler. Il veut donner une parole à l'un, il veut donner une autre parole à l'autre, parce que nous sommes tous, dans des étapes différentes de notre existence, dans des saisons différentes de notre vie, etc. Mais en tout temps, Dieu parle. Et si tu veux que Dieu te parle, invite-le à te parler, parce que Dieu prendra plaisir à parler à ton cœur. Dieu prendra plaisir à te parler. Je ne veux pas insister sur ce fait, mais quand même, c'est lié avec ce que Dieu a mis sur mon cœur tout au long de la semaine. Mais il est important de comprendre que Dieu parle. Et quand il nous parle, quand ça percute notre cœur, notre esprit, quand cette parole s'imprime en nous et que nous ressentons au plus profond de nous par le Saint-Esprit que c'est pas une parole humaine, c'est pas une invention, c'est pas du raisonnement, c'est pas du calcul humain, mais ça vient de Dieu, ça vous percute, ça pénètre au plus profond de vous-même. Je le dis par expérience, je le dis parce que, ça a été plusieurs fois une réalité dans ma vie. Dieu parle. Et des fois, quand on lit la Bible, alors un verset jaillit de la Bible, se met en relief et ça nous interpelle. Combien d'hommes et de femmes ont lu Jean chapitre 3 verset 16 et au moment où ils l'ont lu, leurs yeux se sont ouverts. Que Dieu fasse grâce, Jean 3 verset 16. Et Dieu fait grâce et il parle. Mais c'est là où j'en viens. Comment nous gérons quand Dieu nous parle? Quand Dieu nous a parlé dernièrement au travers d'une prédication. Et Dieu permet que de nombreuses prédications puissent être apportées dans ce lieu par mon intermédiaire ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Des prophéties ont été exprimées dernièrement et sont exprimées régulièrement. Peut-être Dieu vous a parlé au travers de feuillets du calendrier biblique. Peut-être Dieu vous a apporté un encouragement, peut-être Dieu vous a encouragé à rectifier les choses, à penser peut-être autrement, à faire des choix, prendre des décisions qui sont approuvées de lui. Dieu parle dans tous les domaines de notre existence. Et mon introduction est un peu longue, mais parce qu'elle est précieuse, je pense, pour chacun d'entre nous. Comment, quand Dieu nous a parlé, nous avons fait en sorte de garder cette parole. En d'autres termes, de bien la gérer.
et de ne pas être oublieux. Car la Bible nous invite à ne pas être des auditeurs oublieux. J'aurais pu prendre un autre personnage dans la Bible par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais il m'a semblé bon que nous puissions regarder justement à cet homme Jacob. Nous sommes émerveillés. Il a une vie qui commence d'une manière particulière, une famille difficile, il y a des conflits dans le foyer, il y a des préférences, il y a de la jalousie. Jacob essaye de créer les choses, de provoquer les choses, voire même de provoquer la bénédiction. Bref, les chapitres précédents nous parlent de lui. Son début de vie n'est pas des plus faciles. Et là, encore plus, parce qu'il a trompé son père. Il a menti à son père. Il a amené son père à prier pour lui, alors que son père était ignorant de la situation. Et donc, son frère est jaloux de lui, et il doit fuir. Il doit s'échapper. Et quand je dis que son frère est jaloux de lui, il y a là une haine. Il y a là des sentiments douloureux, particuliers qui sont en lui. Alors il fuit. Il fuit. Et dans cette fuite, Dieu lui parle. Et quelle parole extraordinaire que nous pouvons peut-être nous approprier les uns et les autres. Et comprendre que c'est pour tous ceux et celles qui mettent leur foi et leur confiance en Jésus. Dieu lui parle. Dieu se révèle à lui au travers d'une vision, d'un songe. Et Dieu lui dit, voici, verset 15, nous l'avons lu, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Quelle parole! Quelle bénédiction! Quel encouragement! Quelle parole qui peut rassurer, apaiser. Quelle parole qui peut permettre que toutes sortes de craintes disparaissent. Toutes sortes d'inquiétudes disparaissent, non? Quand on entend une telle parole, quand Dieu lui-même dit ceci, je suis avec toi. C'est pas je serai avec toi. C'est je suis avec toi. Tout comme Jésus nous a dit à ceux et celles qui lui appartiennent, je suis avec vous. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et donc, Jacob reçoit cette parole. Que va-t-il en faire? Comment va-t-il la gérer? Se l'approprier? Faire en sorte que cette parole soit un fondement dans son quotidien, face à toutes les situations qu'il va rencontrer, parce que cette parole, elle est générale, dans le sens que, quoi qu'il lui arrive, quelles que soient les situations, les circonstances, les contextes qu'il va rencontrer, Dieu lui dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout. C'est pas simplement là, aujourd'hui, où je te parle, c'est partout où que tu ailles. Et je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai point. On comprend très bien que Dieu, là, donne une promesse à Jacob qui peut l'aider jusqu'à la fin de son existence. Et pourtant, c'est là où je veux en venir, il reçoit une parole, Dieu se révèle à lui, et c'est surprenant de l'entendre dire quelques instants plus tard, au verset 20, si votre Bible est toujours ouverte, vous pourrez le regarder et vérifier que je ne me trompe pas. Il dit ceci, il est écrit ceci, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi.
suis pas fort en français, mais je comprends une chose, que d'un côté, Dieu lui dit « je suis avec toi », et lui, là, il commence à dire ceci « si, éventuellement », c'est ça, Dieu est avec moi pendant ce voyage que je fais, etc., etc. On s'aperçoit que déjà dans sa pensée, dans sa manière de voir les choses, de concevoir les choses, il y a déjà eu un filtre. Il y a eu déjà une modification de la parole de Dieu. Il y a, permettez-moi de le dire comme cela, une interprétation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé, mais lui l'a compris autrement. Et c'est toujours douloureux. C'est toujours une source de frein, une source d'empêchement, de difficulté d'avancer quand on ne prend pas pleinement la parole de Dieu, quand on ne reçoit pas pleinement la parole de Dieu. Quand on lit un peu plus loin, Dieu dans sa bonté réitère sa promesse à l'égard de Jacob. C'est au chapitre 31 et au verset 3 du même livre, hein, on est toujours dans la Genèse. Dieu lui redit « Je serai avec toi ». Pourtant cet homme, Jacob, il a du mal à comprendre les choses. Excusez-moi de le dire de cette manière-là, mais il est lent à comprendre, puisque au chapitre 31, verset 5, il dit « Le Dieu de mon Père », alors que Dieu lui a fait la promesse d'être aussi son Dieu. Au chapitre 31 et au verset 31, il a cheminé, il y a eu différentes situations, vous les lirez ou vous en avez connaissance déjà, mémoire de cela, mais voici où je veux en venir. Au chapitre 31, verset 31, voici que Jacob dit ceci, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. » Il parle là à son beau-père. J'avais de la crainte. Au chapitre 32, verset 7, cet homme continue à cheminer. Et je souligne le mot de cheminer, comme vous et moi, on chemine. Au chapitre 32, au verset 7, il nous est dit « Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. » Allez, encore une référence au verset 11 de ce même chapitre. Au sujet de son frère qu'il a trompé, voici qu'il dit ceci, « Je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Et quand on refait l'histoire de cet homme Jacob, on pourrait la résumer de cette manière-là pour nous ce matin. Quand on regarde l'histoire de Jacob, on s'aperçoit que Dieu lui donne une parole, mais dans certaines circonstances et au fil des événements, on s'aperçoit que la parole que Dieu lui a donnée n'a plus d'effet en lui, dans son cœur, dans son regard, dans sa vie. C'est comme si cette parole s'était envolée. Comme si cette parole avait été oubliée. Dieu parle. Dieu, dans sa bonté, a renouvelé sa promesse. Mais, face aux circonstances, les circonstances ont eu plus d'impact dans sa vie, l'ont déstabilisé, l'ont perturbé, l'ont troublé, alors que Dieu qui connaissait à l'avance ce par quoi il allait passer, comme Dieu sait par où nous passons les uns et les autres, à l'avance. Et donc Dieu est celui qui sait anticiper les choses.
Et Jésus savait par où les disciples allaient passer, comme nous, il sait par où nous passons. C'est pour ça qu'il nous a fait cette promesse, je suis avec vous. Tous les jours, quels que soient les jours, quels que soient les événements, les circonstances, j'allais dire la teneur des événements, je suis avec vous. Je suis avec toi. Et le « je suis » de Dieu n'est pas un « je suis » simplement qu'il fait acte de présence, mais il est à l'œuvre, il fait là, eh bien, il agit avec fidélité, avec miséricorde, il protège, il garde, il pourvoit, il donne sagesse, intelligence, il régénère nos forces, il nous renouvelle dans l'esprit, il est agissant pour nous accompagner afin que nous ne soyons pas déstabilisés, abattus, voire déprimés ou autres. Angoissé ou dans la crainte. Et je me suis posé cette question sans apporter un jugement à l'égard de Jacob, mais parce que ça peut nous arriver. Qu'a-t-il fait de la promesse de Dieu? Qu'a-t-il fait de cette parole qu'il avait reçue de Dieu? Je suis convaincu que chacun d'entre nous, que nous soyons baptisés ou pas baptisés, encore, Dieu a su parler au cœur de l'un comme de l'autre. Et si Dieu a permis que vous soyez là ce matin, c'est parce que Dieu vous aime et que Dieu veut encore parler à votre cœur. Mais qu'allons-nous faire des paroles que nous recevons? Quelle suite nous allons donner à la parole que Dieu nous a adressée? Est-ce que nous allons oublier? Est-ce que nous allons y penser que quand les situations sont des plus agréables, favorables? Dieu ne veut pas que nous puissions oublier sa parole. Parce que Dieu, s'il nous donne sa parole, c'est pour que nous soyons forts, solides, que nous puissions résister à toutes les épreuves et toutes les situations, que nous puissions faire face à toutes les circonstances par lesquelles nous allons passer. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous apercevez que les disciples vont s'appuyer sur des paroles que Jésus leur a données, vont s'appuyer sur des promesses qu'ils ont lues dans l'Ancien Testament, et ils vont s'appuyer sur ces paroles pour pouvoir, avancer, continuer, poursuivre la route, poursuivre le service, poursuivre leur témoignage, poursuivre le ministère que Dieu leur a confié. Dieu ne veut pas que nous oublions sa parole. Parce qu'en oubliant sa parole, alors prend place nos raisonnements, notre perception des choses. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Il a vu l'attitude de son beau-père, sa manière de fonctionner, vous lirez cela, et cela, c'est ça qui l'a influencé. C'est les attitudes, les paroles et les circonstances de son beau-père qui vont influencer sa conduite. C'est ce qu'il a comme souvenir de son frère avant qu'il quitte la maison, qui va l'amener à, calculer, qui va l'amener à chercher à acheter son frère en lui offrant des cadeaux, vous lirez cela, en faisant en sorte que, il puisse être comme amadoué. Mais ce n'est pas nous qui pouvons faciliter notre marche, quel que soit notre passé, quel que soit notre vécu, quels que soient les échecs, quelles que soient les désillusions que nous avons eues, les souffrances et les blessures que nous avons pu avoir, quelle que soit la vie souillée que nous avons pu avoir. Non, celui qui va faciliter notre avenir, c'est le Seigneur Jésus. Si nous prenons le temps de nous appuyer sur ses promesses, sur sa parole, je suis avec toi. Je suis avec vous. Ne pas oublier
lorsque le Seigneur nous a parlé. Ne pas laisser aussi les soucis prendre le dessus lorsque le Seigneur nous a parlé. Et là, j'en viens à ce qu'il nous est dit dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 22, où les soucis du siècle, Luc rajoute les plaisirs de la vie. Matthieu 13, verset 22, vont amener cette parole à être étouffée, oubliée, les soucis. Qui n'a pas de soucis ou qui ne rencontre pas de difficultés, de problèmes? Jacob a rencontré des problèmes. Lorsque Dieu lui dit « Je suis avec toi », Dieu n'est pas en train de lui dire « Je vais bien dérouler un tapis devant toi ». Non, Dieu lui dit simplement « Je suis avec toi ». Jésus dira ceci, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous qui croyons en Jésus. Et lorsque nous avons des tribulations, des difficultés, des problèmes, eh bien nous mettons en avant cette promesse du Seigneur Jésus. Oui, il a vaincu le monde, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, il a terrassé l'ennemi, il a marché sur la tête du serpent. Et c'est ce qui nous donne de pouvoir eh bien, retrouver du courage, de l'ardiesse, de la force. Quand le Seigneur parle, il est bon de ne pas mettre le doute, et de ne pas laisser le doute s'installer, nos raisonnements s'installer. Jacques, l'apôtre, va parler qu'on peut se détourner de Dieu et de ce que le Seigneur a planifié par de faux raisonnements. Il est bon de réfléchir, il est bon de considérer les choses, mais il peut y avoir de faux raisonnements. Et les faux raisonnements, ce sont des raisonnements qui nous éloignent de la foi, qui nous éloignent de la communion avec Dieu, qui nous éloignent de la relation que le Seigneur a commencé à mettre en nous, à établir dans nos vies. Et de ne pas laisser le doute. Parce que vous savez, quand Dieu parle, et que le doute après s'installe, eh bien, on manque le but. Adam et Ève ont commencé à douter sur la personne de Dieu. Et le diable s'est immiscé dans l'affaire en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Combien de fois, quand Dieu nous parle, l'ennemi vient derrière en nous disant « Mais est-ce que c'est réellement la parole de Dieu? Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Le jour où je me suis repenti et que j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, pendant quelques jours en suivant, il y avait cette pensée en moi. Est-ce que véritablement tu es pardonné de tes péchés? Et l'ennemi de mon âme a voulu me faire douter sur le pardon que Dieu m'avait accordé. Pourtant, il y avait au plus profond de moi cette certitude basée sur la parole de Dieu, basée sur la paix que j'avais reçue, sur cette joie aussi du pardon dont la Bible parle, que j'avais reçu, vraiment ce changement intérieur que je pouvais ressentir, percevoir. C'était pas simplement de l'émotion, c'était pas simplement une pensée comme cela, vague, non, mais il y avait là une profonde certitude communiquée par le Saint-Esprit. Oui, le pardon m'a été accordé. Mais l'ennemi est venu. Et lui, il est bon pour mettre le doute. Combien de fois nous avons béni Dieu parce qu'il nous a parlé? Mais reconnaissons combien de fois nous avons oublié ce que Dieu nous a dit. Et dans les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, alors
On a laissé les circonstances amener de la crainte. Avez-vous remarqué, et j'y viens maintenant, Jacob va faire mention plusieurs fois de cela, de crainte, d'angoisse, d'être effrayé. Il dira, je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. La parole de Dieu, lorsqu'elle nous est adressée, elle bannit la crainte. Certes, la Bible nous dit aussi que l'amour parfait bannit la crainte, cette angoisse, cette anxiété, cette inquiétude. Trouvez le mot qui convient le mieux, mais c'est quand même plus ou moins des synonymes. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans la crainte. Et Dieu ne voulait pas que Jacob soit dans la crainte. Dieu ne voulait pas que Jacob soit dans l'effroi. Dieu ne voulait pas que Jacob soit là dans la peur. Non, Dieu avait préparé les choses en lui disant, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Quelle promesse Dieu nous a faite. Il a promis d'être avec nous, de ne pas nous abandonner. Permettez-moi de citer ce verset d'Ésaïe 41, verset 10, où il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle promesse extraordinaire que Dieu accorde à son Église, à son peuple, à ses enfants. Ésaïe 41, verset 10, si ce n'est pas souligné dans votre Bible, eh bien, faites-le et gravez cette parole dans votre cœur. Oui, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et je crois, frères et sœurs, sans me prendre pour un prophète, mais je crois que nous avons besoin, eh bien, par rapport aux temps qui vont venir, aux temps qui sont devant nous, si Dieu nous prête vie, nous avons besoin de plus en plus de nous appuyer sur la parole de Dieu et nous appuyer sur les promesses que Dieu a pu faire à son Église, à son peuple et à ses enfants. Parce que la promesse de Dieu, elle est oui et amen. Et si Jacob, j'ose le dire de cette manière-là, s'était appuyé sur la promesse de Dieu, eh bien, s'il avait nourri sa pensée, nourri son cœur, nourri son esprit chaque jour de cette promesse, eh bien, combien sa vie aurait été beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieuse, eh bien, intérieurement, et combien il aurait été moins dans l'agitation, il aurait été moins dans l'angoisse, il aurait été moins dans la panique, il aurait été moins dans la peur. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait fait une promesse, et je veux croire que Dieu fait une promesse à chacun d'entre nous, comme à moi-même, d'être avec nous, et de ne pas, eh bien, promener des regards inquiets. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit ce matin, si nous sommes ses enfants, Dieu nous dit, je suis ton Dieu. Bien sûr, si nous sommes ses enfants. On s'aperçoit que, à de nombreuses personnes de la Bible, Dieu va dire de ne pas être dans la crainte. Je pense à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui est effrayé là. Il va lui être dit, ne crains rien. Je pense à l'ange qui parle à Marie et qui lui dit aussi « ne crains rien ». Quand on étudie, je n'ai pas le temps ce matin, le contexte de Zacharie, le contexte de Marie, ce qu'ils vont vivre, ce que l'entourage va pouvoir peut-être dire, le contexte social, le contexte culturel aussi du temps de Zacharie et de Marie, la maman de Jésus, on comprend très bien qu'ils avaient eux aussi besoin de recevoir une telle parole, ne crains rien. Une femme enceinte sans avoir eu de rapport sexuel avec un homme, ça amène quand même à jaser.
Parce que le cœur de l'homme, vous savez, il n'a pas changé. Si c'est le cas aujourd'hui en 2025, c'était le cas déjà au début de notre ère. Et puis, vous vous rendez compte, Zacharie, il est allé servir Dieu dans le temple, il en ressort muet. Ouh, les jeunes diraient, c'est chelou ça. C'est pas trop clair cette affaire. C'est peut-être même une malédiction. Non, mes amis, Zacharie, Marie ont reçu pour eux une parole, ne crains pas, ne crains point. Et ils n'ont pas été dans la crainte. Et le temps et les circonstances ont montré qu'ils ont bien fait de faire confiance à Dieu. Et Dieu les a honorés. Dieu les a glorifiés. Alors oui, l'apôtre Paul va lui aussi avoir besoin de recevoir une parole. Où il va lui être dit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne crains point. Dieu est celui qui parle. J'aime bien, et ça m'a souvent encouragé, aidé, soutenu, ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 6. Hébreux chapitre 13, verset 6. Voici qu'il est dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? En méditant sur ces quelques paroles pour chacun d'entre vous ce matin, j'ai fait un rapprochement et un parallèle avec le fait que nous sommes bientôt au mois de septembre, avec différentes orientations pour les uns, pour les autres, et que c'est bon de pouvoir s'appuyer sur Dieu, de pouvoir s'appuyer sur la parole de Dieu, et de permettre que cette parole, elle puisse nous maintenir debout, nous maintenir dans la joie, nous maintenir dans la paix, nous maintenir les yeux fixés sur Jésus. Alors, la question que je me permets de vous poser maintenant avant de conclure est celle-ci. Comment tu gères la parole que Dieu te donne? L'enseignement que Dieu permet qu'il soit apporté dans ce lieu. Ce que tu peux lire dans ton quotidien quand tu lis la Bible à ton domicile. Quand, au travers d'autres moyens, Dieu te parle. Comment tu gères cela? Comment, en d'autres termes, tu fais en sorte de le garder, de te l'approprier, de le serrer contre toi, de faire en sorte que ça ne soit pas simplement un feu d'artifice au moment où Dieu te donne sa parole. Car souvent, c'est vrai, on peut avoir reçu une parole de Dieu en disant « Oh Seigneur, merci, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ?» Est-ce que vous croyez que Dieu nous donne sa parole simplement pour nous faire du bien dans l'instant présent? Non, je vois des têtes qui font ça et vous avez raison. C'est pour notre marche. La parole que Dieu a pu nous apporter, au travers de tel ministère, il y a quelques mois en arrière, c'est pas simplement pour le jour où nous l'avons entendu, mais c'est pour les semaines, les mois qui suivent, voire les années qui suivent. Et ainsi de suite, chaque fois que je reçois la parole de Dieu, chaque fois que le Seigneur m'instruit, que le Seigneur rectifie le tir, que le Seigneur parle à mon cœur, que le Seigneur, corrige une manière de penser erronée que j'avais jusqu'à présent, alors c'est pour que je garde cela, que je serre cela, et que je puisse avancer avec de plus en plus d'assurance. Avancer avec de plus en plus de confiance. On s'aperçoit, et ça sera un peu la conclusion, que Jacob, notre ami, avait reçu une parole à une étape particulière de sa vie, mais on s'aperçoit que cette parole ne l'a pas beaucoup
je dis, allez, je ne veux pas être trop négatif, ne l'a pas beaucoup aidé à rester confiant dans le Seigneur. Et parfois, il a essayé de trouver par lui-même des solutions, au lieu de rester confiant dans le Seigneur. Car même si on a des ennemis, comme Jacob avait un ennemi, en l'occurrence c'était son frère, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que Dieu est capable, s'il approuve nos voies, de disposer à notre égard même le cœur de nos ennemis. Si Dieu nous parle, serrons cette parole dans notre cœur. Et si Dieu t'a parlé dans le passé que tu as oublié, que tu ne te bases plus trop sur cette parole, reviens sur cette parole. Peut-être demande pardon à Dieu d'avoir oublié cette promesse, d'avoir oublié cet enseignement, d'avoir oublié cette instruction. Demande-lui pardon et dis, Seigneur, oui, remémore ces choses en moi et donne-moi de pouvoir les garder et que dans mon quotidien, je puisse amener en avant cela. En d'autres termes, que je puisse continuellement confesser ta parole. Oui, la confesser, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en avant. C'est ce qui est précieux, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est important. C'est comme ça, demeurer dans la foi. Demeurer dans la foi, c'est continuellement mettre en avant la parole que le Seigneur nous a donnée. Et il y a des promesses générales, comme je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Garder la parole que nous recevons, c'est s'appuyer sur sa parole. C'est s'appuyer sur sa parole. Dans mes notes, je me suis marqué ceci, que Pierre, à un moment donné, s'est appuyé sur la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai le filet. Vous allez me dire, il l'a fait instantanément, c'était dans la foulée, c'était là dans la continuité. C'est vrai. Mais quand il sortit de la barque, Pierre, il est sorti de la barque en ayant reçu une parole de Jésus. Puisqu'il attendait de recevoir une parole de Jésus pour sortir de la barque, et Jésus lui a dit, viens. Vous croyez que Jésus nous dit de venir à lui pour qu'on échoue? Pour qu'on s'enfonce? Pour qu'on pleure? Non. Et Pierre a entendu la parole de Jésus. Viens. Et c'est sur cette parole qu'il s'est appuyé pour marcher sur les eaux. Mais vous connaissez la suite. Il a mis la parole de Jésus de côté et il a regardé les circonstances. Mais Dieu l'a fait grâce et Dieu lui a permis d'être relevé. Et donc, je termine avec cet exemple de Jaïrus. Combien elle a souvent parlé à mon cœur. Cet homme va vers Jésus. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'est écrit dans Marc chapitre 5, parce que sa fille est à l'extrémité. Et puis, alors qu'il est auprès de Jésus, on lui annonce que sa fille est morte. Et Jésus va dire à Jaïrus, ne crains pas. Crois seulement. Que nous puissions considérer cela. Si Dieu nous parle, ne la négligeons pas, cette parole. Ne l'oublions pas. Ne la mettons pas de côté. Ne laissons pas les soucis de ce monde étouffer cette parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole. Pas simplement parce que nous annonçons la vérité, la parole de Dieu, mais soyons des hommes et des femmes qui nous appuyons sur la parole. Il est écrit. Dieu m'a fait la promesse. Dieu a dit. Soyons de cela chaque jour, au-delà des circonstances, des événements, des tempêtes. Quelle que soit la situation que tu vas rencontrer au collège, au lycée,
à l'école, sur ton lieu de travail, dans cette nouvelle orientation professionnelle, peut-être dans les circonstances familiales qu'il va y avoir. Oui, appuie-toi sur la parole de Dieu. Elle est ta force, elle est ton courage, et elle te permettra de rester confiant dans le Seigneur. On prie, on lui demande son aide, et qu'il nous régénère. Seigneur, nous ne voulons pas que tu parles en vain. Nous ne voulons pas que tu ne nous parles plus. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous faire grâce. Pardon, Seigneur, si nous avons oublié des promesses que tu nous avais adressées, qui ont été une force pendant un temps, et puis avec le temps, nous avons oublié cela. Seigneur, qu'au travers de ce personnage qu'est Jacob, nous puissions être dans l'éveil. Nous puissions nous laisser avertir. Et s'il faut, Seigneur, reprends-nous, afin que ce soit, Seigneur, toujours tes promesses et ta parole qui soutiennent notre foi et notre vie, quels que soient les temps et les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Amen.